Afin de réaliser un crémeux fraise, nous avons besoin d'œufs entiers, de purée fraise, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de gélatine et de beurre. Il ne sera pas nécessaire de chauffer la purée fraise préalablement. En effet, certains fruits possèdent des enzymes détruisant le pouvoir de la gélatine. Par précaution, lorsqu'on ignore si le fruit est problématique, on peut chauffer la purée de fruits au-delà de 80 degrés, ce qui inactivera l'enzyme problématique. La fraise, ne possédant pas ces enzymes, il n'y aura pas nécessité de chauffer. Disposez dans une russe la purée fraise, les œufs entiers, les jaunes d'œufs, puis le sucre semoule. Nous sommes ici sur une cuisson de crémeux sans amidon. Il faudra donc prendre beaucoup de précautions. En effet, sans présence d'amidon, il y a un risque de flocculation des œufs, c'est-à-dire une coagulation non désirée. En outre, par transposition, lors de la réalisation d'une crème anglaise, le palier critique à ne pas dépasser, sous peine de voir les jaunes floculer, est de 83 degrés. Durant la cuisson du crémeux, ne jamais cesser de remuer, mais attention à ne pas battre. Nous réalisons ici un crémeux, mais pas un sabayon. Plus nous nous approchons de la fin de la cuisson, plus la consistance du crémeux devient épaisse. La base du crémeux est arrivée à une température proche de 83 degrés, la préparation est donc cuite. Ajoutez la gélatine réhydratée dans la préparation chaude. Débarrasser la base du crémeux dans un récipient, filmer au contact et refroidir à 35-40 degrés. Une fois arrivé à température, incorporez le beurre froid, coupé en petits cubes. Lissez le crémeux à l'aide d'un mixeur plongeant. Il est important de respecter les températures sous peine d'observer un manque de tenue flagrant du crémeux. En effet, si le beurre est intégré trop chaud, celui-ci fondra et perdra sa texture. En revanche, s'il est intégré dans un appareil trop froid, il y aura l'apparition de petits grains. Il convient donc de maîtriser et de contrôler les températures. Une fois l'appareil lissé, utilisez-le directement pour diverses préparations ou entreposez-le au réfrigérateur. Coulez le crémeux en insert de 14 ou 16 cm de diamètre, entreposant surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser un biscuit à la cuillère, nous avons besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de farine et de fécule de pommes de terre. La première étape se construit sur un battage de blanc d'œuf qui vont être meringués avec du sucre semoule. Pour mémo, le biscuit à la cuillère est classé dans la famille des pâtes battues ou montées. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui se tienne bien. Versez délicatement les jaunes d'œufs sur le bord de la paroi de la cuve et mélangez délicatement la masse au robot quelques secondes à faible vitesse. Il est important de ne pas mélanger trop rapidement, sous peine de faire retomber la masse. Cette étape peut d'ailleurs se réaliser à la main. Mélangez la farine et la fécule de pommes de terre ensemble. La fécule de pommes de terre n'est pas obligatoire, mais elle va permettre d'alléger considérablement la préparation. La fécule de pommes de terre peut être remplacée par de la maïzena qui aura le même effet. Intégrez la farine et la fécule dans les œufs montés en effectuant le mélange délicatement à la maryse sans effondrer la masse.
l'utilisation du fouet est déconseillée, sous peine de voir l'appareil se liquéfier et engendrer un développement minime. Afin de réaliser une cartouchière, tracez sur un papier cuisson 40-60 une diagonale de 7 cm de hauteur. Tracez également deux fonds de 17 cm de diamètre. Réalisez la cartouchière à l'aide d'une douille unie numéro 10 ou 12 en pochant des bâtonnets à coller. L'avantage de travailler sur du 40-60 nous permet de réaliser une belle bande de biscuits qui pourra faire la totalité du périmètre du cercle. Une fois la cartouchière réalisée, pochez les deux fonds circulaires et saupoudrez d'une fine pellicule de sucre glace. Enfournez ensuite à 190 degrés durant 8 à 10 minutes en surveillant la cuisson. Dans le cas où vous disposez de plaques plus petites, dressez les deux fonds de 17 cm de diamètre en réalisant une spirale. Veillez à bien soulever la poche pour la réalisation de ces fonds, ce qui permettra d'avoir un biscuit à une hauteur conforme. Pour la cartouchière, tracez deux bandes de 7 cm de hauteur. Couchez le biscuit cuillère de façon régulière à l'aide d'une douille unie numéro 10 ou 12. Pour réaliser une cartouchière de biscuit cuillère, il est important d'accoler chaque petit pochage de biscuit de façon à générer une bande avec de la tenue. Saupoudrez légèrement les bandes de sucre glace afin de générer un petit motif décoratif. Enfournez ensuite à 190 degrés durant 8 à 10 minutes. Dès que la cuisson est terminée, glissez directement le biscuit sur grille afin d'éviter que l'inertie de la plaque continue la cuisson du biscuit et le sèche. Disposez une feuille de papier cuisson sur le biscuit, le retournez et retirez délicatement le papier sulfurisé. Cette technique permet de conserver l'intégrité du biscuit et évite tout risque de casse. L'étape est facultative, mais on peut par sécurité disposer une bande de rhodoïde au sein d'un cercle de 18 cm de diamètre sur 6 cm de hauteur, ce qui peut faciliter le futur démoulage. Afin de bien faire adhérer le rhodoïde sur le cercle, réalisez un petit point de pression avec de l'eau. Taillez légèrement la base des cartouchières afin de parfaire la hauteur et de générer une base bien droite. Parez les extrémités.
disposez la cartouchière bien droite au sein du cercle, en veillant à ce que le biscuit soit parfaitement rigide. Évaluez la deuxième portion de biscuit à intégrer, de façon à ce que la cartouchière épouse parfaitement toute la périphérie du cercle et surtout qu'elle ne laisse aucun trou. En effet, la cartouchière va recevoir une crème assez fluide qui doit absolument être contenue sous peine de la voir s'échapper du moule. Il convient donc d'apporter une attention particulière quant à la disposition de la cartouchière. Une fois la cartouchière disposée, intégrez un fond de biscuit. Veillez à tourner le biscuit et disposez le côté le plus clair sur le dessus de façon à faciliter l'imbibage de celui-ci. Préparez le sirop de ponchage en disposant dans une russe l'eau et le sucre semoule. Portez à ébullition et réservez. Après refroidissement du sirop, intégrez le kirsch. Mélangez le tout et réservez. Afin de réaliser une crème bavaroise, pour la première partie de la recette, nous avons besoin de lait entier, de crème, de vanille liquide ou de gousse de vanille, de jaune d'œuf, de sucre semoule et de gélatine. Commencez par faire chauffer le lait avec de la crème et de la vanille. La présence de crème n'est pas obligatoire, mais elle apporte un certain velouté et une saveur incomparable à la crème. La crème bavaroise est une crème dérivée qui est en définitive une crème anglaise collée à la gélatine, additionnée après refroidissement de crème fouettée. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Au niveau HACCP, et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, qu'on appelle la flocculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie. Il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La crème arrive bientôt au terme de sa cuisson et il sera nécessaire de la débarrasser et de la conditionner rapidement. Une fois la crème conditionnée,
il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème anglaise parfaitement conforme. Pour vérifier la pointe de la cuisson, on peut tracer un trait sur la spatule. Si les deux crèmes ne se rejoignent pas, la crème est cuite. La crème a donc bien atteint une température avoisinant les 83 degrés. La crème est donc cuite. Intégrez la gélatine. Transvasez la crème au travers d'un chinois, ce qui permet de retirer les éléments disgracieux. Filmer au contact et refroidir la crème jusqu'à atteindre une température entre 15 et 20 degrés. Pendant le refroidissement, montez la crème fouettée et réservez. À 15-20 degrés, on observe une consistance semi-épaisse caractéristique. Lissez la crème à l'aide d'un fouet. Il est admis de lisser la crème à une température un peu plus haute, autour de 20-25 degrés, si un montage en moule est sélectionné. En effet, le montage sera plus net si la crème est plus souple et pourra donc bien épouser les formes du moule. Incorporez le kirsch, celui-ci va conférer un parfum significatif à la crème. Incorporez pour finir la crème fouettée, qui doit être montée assez souple afin de ne pas faire ressortir le goût du beurre et de faciliter son incorporation. Incorporez la crème fouettée, idéalement en 2 fois. Mélangez convenablement à l'aide d'un fouet, sans battre la préparation. Incorporez la deuxième partie. L'avantage de monter des crèmes comme cela est l'incorporation qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût du beurre, qui pourrait ressortir si la crème est trop montée. La crème est donc terminée, on peut désormais l'utiliser. Imbibez la base du biscuit cuillère avec le sirop de ponchage. Veillez à ne pas poncher la cartouchière, qui doit conserver une tenue pour assurer le maintien de la structure. Coulez un peu de crème bavaroise, en veillant à ne pas en couler de trop. Égalisez à l'aide d'une spatule. Parsemez de fraises taillées. Les fraises
vont apporter beaucoup de parfum et générer un côté fruit très rafraîchissant. Veillez à répartir les fraises sur la totalité de la crème. Disposez un peu de crème bavaroise. Lissez à l'aide d'une spatule. Ponchez légèrement une des faces du biscuit cuillère. Placez le fond dans la charlotte. Imbibez à nouveau. Coulez un peu de crème bavaroise. Égalisez avec une spatule. Positionnez l'insert crème fraise. Recouvrir de crème bavaroise. Égaliser avec une spatule. Il ne sera pas nécessaire d'avoir un lissage parfait, étant donné que nous réalisons une couronne de fruits. Entreposez au frais ou quelques minutes en cellule de refroidissement pour affermir l'entremet. Lavez, équeutez et émincez des fraises. Réalisez une couronne de fraises en les chevauchant. Commencez à dresser depuis l'extérieur. Veillez à bien les serrer. Dressez maintenant dans le sens inverse en veillant toujours à bien chevaucher les fruits. Terminez en décorant le centre harmonieusement. Nappez les fruits afin de leur apporter de la brillance, de l'appétence et de les protéger. Parsemez légèrement de pistache hachée. Cette étape est bien entendu facultative, mais elle apporte une petite touche de finition supplémentaire, le rouge et le vert étant des couleurs complémentaires. Décerclez soigneusement. Le fait d'avoir disposé du rhodoïde nous assure un démoulage sans encombre. Retirez le rhodoïde. Bien souvent, il est d'usage de terminer une charlotte avec un ruban. Néanmoins, cela reste un élément qui ne se consomme pas et cette pratique a tendance à disparaître, mais encore une fois, les finitions sont laissées à l'appréciation de chaque professionnel.